Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le podcast Ça discute. Vous êtes au bon endroit et vous avez raison. Aujourd'hui, nous allons parler de la religion, la place de la religion sur le continent africain. Nous avons autour de nous Monsieur Mokwa. Bonjour Monsieur Mokwa. Bonjour. Monsieur Alain, bonjour. Bonjour. Monsieur Ange, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler de la religion et la place de la religion sur le continent africain. J'aimerais commencer par une question assez simple. Est-ce que la religion est un atout et une richesse pour notre continent? Alors, la religion, Monsieur Mokwa. la religion, un atout, oui, un atout parce que la religion sert aussi à réguler certaines sphères de la société. Dans ce sens où la religion a en son sein des valeurs morales, des valeurs dont nous avons besoin afin de pouvoir vivre sur le plan sociétal. La religion, un atout, pourquoi? Parce que vous remarquerez que toutes les lois qui sont prises sont toujours prises en corrélation avec les lois religieuses, même s'il existe dans chaque État, la majorité laïque, une séparation entre l'Église et l'État. Donc je pense rien que sur ces facteurs politico-sociaux ou religieux, on peut dire que la religion est un atout en ce sens-là. D'accord. Ben, Monsieur Alain, la religion est un atout parce que ça participe peut-être à la bonne moralisation du peuple. Pensez-vous cela? Euh, je dirais que c'est un atout du moment où, comme toute chose, c'est pas abusé. Bien entendu, dans toute chose qu'on fait, il y a toujours quelque part une croyance. Et le fait de croire, ça permet en fait à une société de fonctionner et de savoir aussi, comme a dit Monsieur Mokwa, euh, réguler en fait le rythme de la vie qu'on mène dans toutes les sociétés, pas que les sociétés africaines, hein, un peu partout dans le monde. Donc, je pense que c'est un atout, mais comme toute chose, c'est un atout du moment en fait où ce n'est pas utilisé à d'autres desseins. Dans ce cas, je me pose une question, Monsieur Ange. Est-ce que la religion est le socle de la bonne conscientisation du peuple africain? Non, pas le socle. Donc, moi je pense que déjà sur un plan individuel, la religion elle est très importante parce que déjà en tant qu'humain nous sommes portés vers la curiosité, le questionnement et un certain raisonnement spirituel. Et la religion vient en quelque sorte constituer je vais dire, de bouclier. C'est un moment, un instant spécial entre toi et l'esprit où tu peux t'exprimer, poser des questions et aussi te retrouver. Donc je pense que déjà, cet esprit d'apaisement est un avantage pour nous de manière individuelle et de manière collective. Je dirais que le pouvoir a toujours utilisé la religion pour pouvoir, on va dire, pour dominer ou certainement être en équilibre avec la population. Dominer, Je pense que si tu commences à parler de dominer, là on verrait justement les mauvais côtés de la religion. Oui, je parle aussi d'équilibre, Et parce que si je peux terminer, je parle aussi d'équilibre. En fait, le pouvoir a compris que une population qui a un être suprême, qu'il considère comme un être suprême, et avec lesquels nous pouvons nous résumer à certains actes, on va dire des actes positifs, c'est un avantage pour le pouvoir en place d'avoir une population qui croit en quelque chose qui régule le comportement de l'être humain. Alors, c'est le côté positif de la religion. Alors, je crois qu'on a pu aborder le sujet sur la relation de la religion avec le pouvoir. Mais on va rester sur d'abord la religion sur le continent africain. Précisément le continent africain. J'aimerais avoir une précision parce qu'on peut avoir une vue philosophique, mais j'aimerais qu'on cible la place de la religion sur le continent africain. Donc, d'emblée, j'aimerais poser une question à Monsieur Alain. Est-ce que sur le continent africain, nous pouvons vivre et s'émanciper sans la religion? Aujourd'hui sur le continent, je ne pense pas qu'on puisse vivre sans la religion. Comme on l'a dit tout à l'heure, étant donné que sur le continent, la religion fait partie des socles de notre société, l'homme africain... Monsieur Ange n'était pas d'accord que ce soit un socle. Oui, africain. J'ai dit l'un des socles, je n'ai pas dit le socle, D'accord. j'ai dit l'un des socles. Donc,
l'homme africain a besoin de croire en un être supérieur pour pouvoir avancer dans tout ce qu'il fait en général. Que ce soit de croire en Dieu ou en autre chose que Dieu. Donc du moment où c'est une entité suprême, donc, et qu'il y a une religion qui est là pour cadrer ce fonctionnement-là, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas avancer sans la religion et sans ses croyances, quelles qu'elles soient. Je pense aussi, pour ajouter, pour abonder dans ton sens Oui, d'ailleurs, monsieur Mokia. je pense pouvoir dire que il n'y a pas que la civilisation africaine qui aujourd'hui considère la religion comme étant l'un des éléments pour essayer d'avancer dans le développement tant personnel que le développement de la société. On peut faire référence à d'autres civilisations, hein, que ce soit les civilisations grecques, romaines. Vous remarquerez que la religion a toujours été présente, mais cela ne les a pas empêchés, par exemple, de devenir grands, de s'émanciper, de développer leur empire. Donc, je suis tout à fait d'accord lorsque Alain dit que la religion est importante justement pour pouvoir construire une société stable, une société équilibrée en Afrique. Alors, si la religion participe, sachant que la religion a plutôt tendance à être dogmatique et la raison plutôt rationnelle, est-ce que, monsieur Ange, vous pensez que le dogme peut participer vraiment à l'émancipation de tout un continent? Non, je suis très partagé. Parce que le dogme peut aussi poser un problème. Parce que croire en quelque chose de manière aveugle peut souvent aussi amener à des comportements douteux. Et c'est ce que l'on vit actuellement dans la plupart de nos pays africains. C'est ce que nous constatons. C'est qu'il y a un certain, on va dire, aveuglement au sein de la population. Un certain aveuglement de la population vis-à-vis de certains religieux qui, en fait, abusent de leur autorité pour, en fait, je vais dire, détruire, en fait, appliquer une certaine autorité sur cette population qui souffre déjà de la pauvreté, qui souffre de plusieurs problèmes de société actuelle. Et donc, croire aveuglement, donc dogmatiser, moi c'est ce que j'appelle dogmatiser, je pense que c'est un véritable problème. Il faut croire, mais avec une certaine conscience derrière. Et cela permet, en quelque sorte, d'avoir un certain équilibre entre la religion et sa personne, et on avance avec la société, avec la religion, et ainsi on agit tout en restant dans le droit chemin. Donc, permettez-moi, monsieur Mokwa, de rebondir. Je voulais simplement rajouter pour dire que les deux ne sont pas incompatibles. Mais c'est seulement le dosage doit être, je vais emprunter le mot à Ange, équilibré. Et il ne faut pas que la raison aussi prenne le dessus sur le dogme, parce qu'au bout d'un moment, la religion va venir se moudre dans le raisonnement et on ne s'en sort plus. Et donc, justement, c'est l'équilibre qu'il faut, mais l'un n'empêche pas l'autre, en ce sens où le dogme peut être rationalisé. On peut essayer de raisonner partant d'un dogme. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, lorsqu'on se pose la question de l'univers, nous raisonnons. Et je pense que si même les théories telles que la théorie du Big Bang, aujourd'hui, est une théorie connue et réputée. C'est parce que la théorie du Big Bang serait un dogme? Non, justement, les scientifiques, pour ne pas aller sur le chemin du dogme, ont essayé de raisonner, de rationaliser tout ça pour dire que non, il n'y a pas de Dieu, tout est énergie. Non. Et partons de ce raisonnement, il y a eu pas mal d'hypothèses, des thèses qui ont été développées partant justement de la théorie du Big Bang. Monsieur Mokwa, c'est un procès d'intention que vous faites aux scientifiques. Ah non, j'essaie là-dessus. Non, j'essaie seulement avec les quelques éléments rationnels, essayer de dire que l'un n'empêche pas l'autre. Les deux sont compatibles. Là, c'est pas rationnel. Vous voulez en fait un procès d'intention. Rationnel, pardon. Moi, j'aimerais que, parce que pour moi, jusque-là, je reste sur ma fin concernant le dogme. Ce que vous me dites, c'est pas établi, puisque moi, par exemple, je ne sais pas, je peux douter du Big Bang. Mais c'est un dogme. Si c'est un dogme pour les scientifiques, est-ce que pour autant on a rationalisé le dogme? Je ne sais pas. Ils sont partis d'un postulat. Moi, je me souviens encore, je ne sais pas si c'est Einstein ou il y a peut-être qu'un de mes confrères va retrouver son nom, qui, après avoir mené des mûres réflexions sur ce qu'était véritablement Dieu, il s'est rendu compte que pour éviter de l'appeler Dieu, il a appelé la nature. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il a poussé son raisonnement. On lui a dit qu'il y a un Dieu qui existe. Il a voulu contredire cette thèse. Il a essayé d'analyser les éléments de société, les éléments de la science qu'il avait à sa disposition. Il en est arrivé à croire que non, c'est la nature qui existe.
Donc au final, d'un dogme, on est parti à une idéologie, à un raisonnement qu'il a mis en place. Il y a monsieur Alain qui aimerait intervenir. Moi, en fait, je pense que le dogme, en fait, le dogme religieux sur le continent c'est pas ça le principal problème. C'est l'utilisation du dogme par les hommes qui est faite. Mais comme l'utilisation de toutes choses. Mais justement, La mauvaise utilisation fait que la chose qui était bénéfique aujourd'hui, puisse être nuisible. comme l'a dit Ange tout à l'heure, il y a certaines personnes, de fois, qui l'utilisent à mauvais escient. Pourquoi? Parce que les personnes vis-à-vis de qui on utilise, vis-à-vis desquelles, pardon, on utilise ce dogme, ne prennent pas la peine, justement, de raisonner. On revient encore sur le fait que le dogme existe, mais il faut aussi, Ange parlait tout à l'heure, d'avoir la conscience de raisonner par rapport à ce qui est dit. Et, pour Cela préciser, évite les dérives. et juste pour préciser un tout petit peu, cette Oui, conscience monsieur de Ange. raisonner vient aussi de beaucoup de choses, de l'éducation, de ce que l'on vit à l'instant présent. On peut être susceptible, on peut être, par exemple, vulnérable face à la situation de la société en Afrique. Donc tout cela peut participer. Ça veut dire que les politiques ont leur mot à dire là-dedans, en fait. Voilà, c'est tout simplement. Mais, monsieur Ange, je vous pose une question. Si je me fie à ce que vous venez de dire par rapport à l'environnement et l'éducation, donc, monsieur Mokwa, qui, quand on parle du dogme, suscite une véhémence, qu'est-ce qui serait, par exemple, à l'origine? Vous pouvez avoir une analyse assez subjective parce que pour moi, par exemple, pour lui, le dogme, c'est quelque chose de très important concernant la religion. J'y vois plutôt quelqu'un de, pas de religieux, mais qui croit beaucoup à une religion. Est-ce que donc le dogme serait, par exemple, le rempart d'une religion, mais que ce soit, je reste sur le continent africain. Pardonnez-moi un peu, mais il faut tout de même préciser que le dogme est l'un des socles de la religion. Quand on est religieux, on doit être dogmatique. Parce qu'on croit en un être supérieur et on se donne corps et âme à cette croyance, et c'est ça qui constitue aujourd'hui le dogme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le dogme, en fait, sur notre continent, le problème, ce n'est pas le dogme. Et ça vient, en fait, de l'utilisation par certaines personnes, la mauvaise utilisation qui est faite, et ce qui ramène de fois, en fait, au problème qu'on a aujourd'hui. Mais quels sont les auteurs censés... Oui, quels sont les auteurs? Les auteurs sont censés contrôler justement cette mauvaise gestion, cette mauvaise utilisation de la religion. Bon, on va revenir, parce que ceux qui sont... Ça sera surtout sur la deuxième partie, monsieur Mokwa. Je pense qu'on va essayer d'avancer un tout petit peu. Bon, on est resté plutôt, je trouve, sur un peu un esprit philosophique. J'aimerais qu'on rentre un peu sur le social. C'est-à-dire que j'aimerais que vous puissiez me dire, sur le continent, concrètement, le continent africain, qu'est-ce que la religion a apporté au peuple africain? Peu importe, vous pouvez vous situer sur une sous-région, hein, peu importe, ou sortir des anecdotes, mais qu'est-ce que la religion aujourd'hui, une religion distincte, a pu apporter au continent africain? Monsieur Ange. Moi, je dirais, par exemple, le christianisme, à l'époque, lorsqu'elle vient s'installer dans le continent africain, voilà, il y a eu des créations des églises catholiques. Il y a eu des créations des écoles, en fait, par le christianisme. Même des écoles protestantes. Ils ont créé des écoles. Donc, il y a eu vraiment un avantage dans l'éducation, voilà, au sein de la population. Donc, je pense que c'était quelque chose d'important. Et je pense que peut-être nos parents viennent de cette éducation-là. Bon, enfin, certains d'entre nous et d'autres pas. L'éducation catholique. Je pense que l'éducation catholique a quelque chose qui a participé on va dire, à l'évolution de notre continent, d'une certaine manière. Et aussi peut-être l'éducation musulmane, si l'un de nos collègues ici présents peut nous le dire. Moi, je pense en fait qu'il n'y a pas que l'école ou l'éducation qu'a apporté le christianisme ou même peut-être l'islam, mais ça a aussi apporté de la désolation. Quand je pense au christianisme, je vois l'utilisation qui a été faite par Léopold II au pouvoir, quelque part, nous endoctriner pour pouvoir nous embobiner afin d'exploiter la richesse du continent. Ça, il ne faut pas oublier. Au nom de la religion, il y a eu le terrorisme aujourd'hui. Sur le continent, il y a des zones qui sont instables et, comme je disais tout à l'heure, c'est l'utilisation qui est faite par certaines personnes. Donc, du coup, quelque part,
Moi, je suis désolé peut-être d'être d'un avis différent des autres frères. Vous n'avez pas à l'être. Mais bon, pour moi, le christianisme et l'islam, exemple, les deux que je peux prendre qui sont les principales aujourd'hui, y compris sur le continent, je ne vois pas seulement le bon côté, mais je vois beaucoup plus mauvais côté en fait qu'à apporter ces deux religions sur le continent que le bon côté. Je suis tout à fait d'accord. Il a évoqué un aspect important pour dire qu'il y a un déséquilibre politique aujourd'hui, il y a l'insécurité dans la région ou dans la sous-région liée justement à ces valeurs religieuses ou dogmatiques. Il a totalement raison. Mais si on regarde aussi du point de vue de la société, la religion entraîne des paresseux. Parce qu'on leur a dit, voilà, il y a l'idéal, Dieu va pourvoir. Mais ce qu'on ne leur a pas expliqué, c'est là où ça rejoint l'argument de Ange pour dire qu'il y a des gens qui, à mauvais escient, utilisent la religion afin de subvenir peut-être à leurs besoins. La religion a créé des paresseux a créé des paresseux. Parce que si vous allez aujourd'hui en Afrique centrale, région que j'ai eu l'occasion ou l'opportunité de visiter, vous vous rendrez compte que les gens passent plus de temps à l'église qu'à travailler. Alors que le développement, la relation avec Dieu, elle est importante, mais le travail aussi est important. Je ne pense pas qu'un Dieu quelconque, peu importe le dogme auquel les gens croient, va descendre sur place et travailler à votre place. Donc, on a fait une société d'assistés. Parce qu'on se dit, voilà, Dieu va pourvoir. Donc, et derrière, ces personnes mal intentionnées profitent de la population et on rentre encore dans ces mouvements de pauvreté, de misère. Et donc, c'est bien que Ange dise, il y a le volet éducatif, mais il faut aussi voir ces aspects-là, que sur le plan social, il n'y a rien qui avance. Et moi, je me rappelle encore le président Mobutu à l'époque, il avait interdit, par exemple, s'agissant des religions, qu'il y ait des veillées de prière à tout va, parce que les femmes mariées ne passaient la majeure partie de leur temps dans les églises à veiller et à veiller. Donc ça veut dire que ça créait même des conflits au niveau de la famille, au niveau familial. À vous entendre, pour l'instant, la religion aurait apporté plus de mots que des solutions sur notre continent. Alors, je vais essayer de sortir un peu du contexte religion globalisant pour vous présenter un peu toutes les religions que nous avons sur notre continent. Nous avons les chrétiens, juifs, musulmans, animistes, et il y a aussi les athées sur Terre. Ce n'est pas la diversité qui manque. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, je vous permets de donner votre avis, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y ait des religions, permettez ma comparaison, qui aient plus apporté quelque chose plus que d'autres? Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Ange, aujourd'hui vous avez dit que la religion catholique, c'est vous qui l'avez dit, a apporté par exemple l'éducation. J'aimerais aussi savoir ce que la religion peut-être juive, je ne sais pas moi, ce que les animistes ont apporté en Afrique. Est-ce que vous pensez que pour vous, par exemple, le christianisme a vraiment mis la pierre à l'édifice pour le développement du continent? À part l'éducation, par exemple, quels sont les faits probants et palpables que la religion, que ce soit le christianisme ou autre, a pu apporter sur le continent? Et est-ce qu'il y a une religion qui se démarquerait des autres? Moi, je ne pense pas qu'il y ait une religion qui ait apporté qui ait apporté des choses plus que l'autre. Je suis un peu partagé sur cette question assez complexe quand même, parce que pour moi, le but de la religion, c'est d'abord, comme je l'ai dit au début, c'est d'abord le travail sur la personne. C'était d'abord ça à la base, c'est le travail sur la personne. La religion n'est pas là pour apporter on va dire, pour changer un pays de manière financière. Mais non, c'est un travail sur la personne, entre le Dieu et la personne, une relation entre ces deux personnes. Et donc, pour moi, le changement doit arriver au sein de la personne. Lorsqu'une personne est changée, transformée par la religion à laquelle elle adhère, et c'est à ce moment-là que le résultat est positif. Donc, je ne sais pas comment justifier une transformation au sein d'un pays ou d'un continent. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le résultat des religions au sein des pays n'est que négatif. C'est ce qui en sort, en fait. Alors, monsieur Alain, est-ce que donc la religion a vraiment un apport plutôt intime et personnel? Oui, je suis d'accord avec Ange quand il dit la religion, c'est d'abord la personne. La religion, c'est la croyance, comme on dit, c'est le moment de rencontre entre l'homme et son être supérieur. Maintenant, est-ce que quelque part ça a apporté quelque chose de positif ou négatif? Et comme
Monsieur Mokwa a donné un bon point, le point qui concerne la paresse. C'est quelque chose, exemple, que ça, c'est la religion qui l'a ramené. Quelque part, des personnes de foi qui vont passer peut-être, au lieu d'aller peut-être chercher du boulot, vont passer toute la journée peut-être, je sais pas, à la mosquée ou à l'église. Donc, pour moi, c'est plus une régression qu'un avantage. Monsieur Mokwa. Mon frère Alain a raison, mais j'aimerais quand même rappeler à Ange, si l'on regarde attentivement les pays musulmans qui, dans leur constitution, mettent l'islam en avant, vous remarquerez que, par exemple, en termes de mœurs, on retrouve moins, par exemple, de prostitution. Il y a moins de dépravation de mœurs dans ces pays-là. Parce que l'Arabie Saoudite, pourtant, un pays musulman, est très strict. Qui n'est pas africain. Non, justement, j'essaie de faire le parallèle pour que l'on voit comment la religion, sur certains aspects, peut influencer un comportement sociétal. Vous pensez que l'Arabie Saoudite serait un exemple dans ce cas? Sur le cas des mœurs, je pense qu'on peut les prendre en exemple. Mais est-ce que cela ne dépend pas aussi de la situation de l'État? La situation de l'État, oui, mais moi je voulais marteler sur un point que tu as évoqué. Tu as dit, toi tu es resté sur un aspect assez individuel de la religion. Mais moi je pense que la religion peut servir à la société. Parce que si on parle seulement, on reste sur le cas que j'ai mis sur la table, c'est le cas des mœurs, on se rend compte qu'une personne qui respecte sa religion, respecte les valeurs religieuses, sera moins, ou en tout cas dans l'éducation des enfants, on va rencontrer moins de dépravation dans la société. En gros, sa religion devient utile pour la société. Donc, ce que vous dites, c'est que en fait, vous êtes d'accord pour dire que la religion reste quelque chose de personnel, mais de façon tacite, ça impacte sur la société. De façon tacite, même de façon directe aussi, ça impacte sur la société. D'accord. Donc, moi, je respecte mes valeurs religieuses qui m'interdisent, par exemple, de ne pas voler, de ne pas tuer. Donc, si tout le monde, en tout cas, s'il y a des véritables pratiquants de cette religion-là, on va voir que dans la société, la police aura moins de problèmes en tout ce qui concerne la délinquance, les meurtres. Parce que justement, la religion aura apporté cette valeur-là. J'allais même vous expliquer un point, c'est qu'on a remarqué que dans les territoires, en tout cas en temps de guerre, lorsqu'il n'y a aucune valeur religieuse qui est respectée, où la morale est totalement bafouée, vous remarquerez que l'homme est prêt à faire les pires atrocités sans... Donc il y a un rôle un peu qui canalise, la religion vient comme pour canaliser, pour mettre l'homme dans un contexte où on ne laisse pas libre accès ou libre cours à ses dérives ou à ses désirs les plus sordides. Pour aller dans votre sens, pour poser une question, il y a un adage qui dit « Un peuple sans religion est bientôt sans obéissance ». Certaines études démontrent que moins les gens prient, plus ils se révoltent et sans critique à l'autorité de l'État. Donc là, nous commençons à chuter sur le deuxième point, qui est la place de l'État au sein de la religion. Donc, pensez-vous que la religion annule l'approche critique du peuple envers ses dirigeants? La religion, je ne pense pas fasse cet effet-là vis-à-vis du peuple. Parce que dans la religion, vous remarquerez, il y a une hiérarchie. On vous demande de respecter le leader. Je ne connais pas ce qu'il en est des autres religions, mais des deux grandes religions qui actuellement ont une place majeure, occupent une place majeure en Afrique, on remarquera que ces religions prennent justement, il faut honorer les autorités, il y a un certain respect. Donc on ne voit pas dans ces valeurs qui sont prônées une certaine révolte de la population vis-à-vis de leurs dirigeants. Mais non, je dis le contraire. Je suis en train de dire que moins les gens prient, plus les gens sont critiques. Je suis tout à fait d'accord. Donc, est-ce que, du coup, la religion annule le côté critique du peuple envers ses dirigeants? Parce que si nous sommes dans un royaume où souvent c'est comme une monocratie, etc., ce que dit le roi, tout le monde... Et parle de l'évangile. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais poser, est-ce que donc la religion serait un frein à une réelle, entre guillemets, démocratie ou à une réelle gouvernance de l'État avec la politique? Si je vois les choses sous cet aspect, c'est-à-dire ce que vous essayez de nous dire, Monsieur Merveille, c'est qu'en quelque sorte, la religion prive l'individu de sa liberté d'expression.
Parce que le droit de se révolter, c'est un droit fondamental. Vous pouvez comprendre ça comme ça. Ça Non, mais je ne pense pas que ce soit l'intérêt de la religion. En tout cas, de ce que je sais, de quelques valeurs que j'ai pu voir de certaines religions, je ne pense pas qu'il soit marqué quelque part qu'un individu n'a pas le droit de se révolter lorsque la mesure mise en place ou encore ce que l'on lui propose ne lui plaît pas ou est contraire justement à d'autres valeurs. Libre à vous de comprendre les choses de cette façon-là. Monsieur Ange, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que des fervents religieux seraient critiques face aux exactions de l'État? Et oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on doit savoir qu'il y a ce qu'on appelle par la démocratie, qui est le pouvoir au peuple. Voilà, et la démocratie est là pour permettre à la société de se révolter lorsque les choses ne leur plaisent pas, ou bien lorsque les choses ne sont pas respectées, ou lorsque l'État agit de manière désagréable. Donc je pense que la démocratie et la religion, ce sont deux choses différentes. La religion est là, comme on a dit, pour apaiser le peuple. La religion est là pour avoir cette relation avec les... Mais pas incompatible, mon cher. Et Voilà, ça Différente, cohabite- mais pas incompatible. ça cohabite dans la société en permanence. Oui, ça cohabite. Et c'est ce que je dis. Le pouvoir même utilise la religion parce qu'ils savent que c'est un moyen d'apaisement pour le peuple. Donc une bonne démocratie passerait par la religion? Une bonne démocratie passerait par la religion. Je ne dirais pas ça. Mais dans certaines sociétés, oui. Monsieur Moncois, vous êtes censé m'apporter des réponses, pas des questions. Non mais... Monsieur Alain, je vous écoute. Donc, vous pensez aujourd'hui que avec la religion, on pourrait rester assez lucide pour pouvoir avoir un état critique face à ces dirigeants? Ce n'est pas parce que je crois en Dieu que je ne peux pas me révolter. Je vous rappelle que je vous rappelle le printemps arabe qui a commencé avec l'histoire de Bouazizi. Pourtant, c'est des pays qui sont très croyants. Exactement. Quand quelqu'un qui vit dans une situation qui est assez difficile, il se révolte et puis il s'immole. Ça crée une situation qui a changé l'équilibre des pouvoirs dans quasiment toute la sous-région. Donc pour moi, ce n'est pas parce que quelqu'un en fait croit qu'il sera un peu plus docile vis-à-vis du pouvoir ou bien moins critique. Non, je pense que on peut croire en Dieu et être aussi critique. Être aussi critique. Alors, ceci dit, j'aimerais vous présenter quelque chose qui, moi, j'ai pas de réponse et je trouve assez ambigu. En 1900, l'Afrique ne constituait que 2% de la population, par exemple, chrétienne au monde. 200 ans après aujourd'hui, donc on n'était que 10 millions de chrétiens. Il n'y avait que 10 millions de chrétiens en 1900. Aujourd'hui, 200 ans après, il y a 500 millions de chrétiens, donc 20% de la population mondiale en Afrique. Et on constate de l'autre côté que plus nous avançons, et là aujourd'hui sur les 1,2 milliard d'habitants que nous sommes en Afrique, 400 à 500 millions, c'est la religion musulmane, 400 à 500 millions représentent la religion chrétienne. Le reste est partagé entre l'animisme et les juifs, etc., le reste des religions minoritaires. En parallèle, permettez-moi de prendre encore quelques temps, en parallèle, on constate qu'il y a 60% de taux d'individus extrêmement pauvres sur la planète. Et ce taux risquerait de dépasser les 80% d'ici 2030-2040. Donc, je vais paralléliser les deux points. La religion connaît son expansion, la pauvreté connaît son expansion. Est-ce qu'on pourrait faire un lien entre les deux? Oui. Monsieur Ange. Je suis aussi partagé par cette question, parce qu'effectivement, le côté dogmatique de la religion fait de telle sorte que la population soit aveuglée. Et comme mon frère ici, Mokoua, le dit, la population passe plus de temps à l'église qu'à travailler. Donc la société ne se développe pas. Forcément. Donc forcément, il y a un petit lien qui peut avoir entre la pauvreté et la religion. Il peut bien et bien avoir un lien. Mais il peut aussi avoir un lien entre la pauvreté et la situation du pays. La gérance de l'État. Donc, tout cela va de pair. Donc je pense qu'on peut bien associer tous ces paramètres, mais dire que c'est forcément à cause de la religion, je ne suis pas... Non, je faisais un lien. Est-ce qu'il y a un lien? Vous avez dit qu'il y en avait. Monsieur Mokoua, vous confirmez ce lien? Je confirme qu'il y a un lien.
Vous avez évoqué les chiffres tout à l'heure. On remarque qu'il y a justement un accroissement exponentiel des religions chrétiennes et musulmanes, les grandes religions en Afrique. Et de la pauvreté en Et, parallèle. et de la pauvreté en parallèle. Je tenais quand même à nous rappeler une chose, que tout être humain est censé croire en quelqu'un ou en quelque chose, ou en tout cas croire en une entité. Si ces religions chrétiennes, musulmanes prennent de l'ascendant, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres religions n'ont plus leur place, au fait. Et ces religions prônent l'image d'un Dieu tout-puissant qui pourvoit aux besoins de tout le monde. Je me rappelle, il y a certains auteurs qui disent c'est le Dieu des pauvres, c'est le Dieu de la populace. Pourquoi? Parce que plus les gens sont pauvres, plus ils croient en une solution miracle. Or, que le revers de la médaille, c'est que vous croyez une solution miracle, vous ne travaillez pas. Mais ce que les gens ignorent, c'est que le développement, sortir de la pauvreté passe impérativement par le travail. Donc, je pense qu'on peut faire le lien pour dire que la pauvreté est là. Plus la religion croît, c'est normal qu'on remarque que la pauvreté est en train de croître au même moment que le nombre de croyants qu'il y a dans un pays. Donc nous avons donné des éléments de réponse plus haut lorsque nous disions que les gens passaient plus de temps à l'église. C'est bien de croire, mais à côté de ça, je pense qu'il faut conjuguer les deux, tant sur le plan de la société que sur le plan religieux. Bon, il y a un paradoxe quand même qui existe. Aujourd'hui, l'une des plus grandes puissances mondiales africaines, le Nigeria, est un pays où on prie beaucoup. L'une des grandes puissances, la première puissance mondiale encore aujourd'hui, les États-Unis, est l'un des pays les plus croyants. Donc, je suis souvent partagé. Pourtant, j'étais celui qui a dit tout à l'heure qu'il y avait une expansion des religions et de la pauvreté. Mais dans l'autre sens, je pense qu'en citant ces pays, on prie beaucoup, mais ce sont des pays qui se développent. Je n'ai pas les chiffres exacts, donc c'est un argument que je mets sur la table, tout le monde pourra me contredire. Dans les sociétés que vous venez d'évoquer, les gens ne passent pas la majeure partie de leur temps à l'église. Ils sont croyants, ils vont à l'église, mais c'est pas du lundi au dimanche où vous ne verrez pas ces personnes-là tous les jours à l'église. D'accord, donc, monsieur Alain, donc on peut, en gros, si je comprends monsieur Ange et monsieur Mokwa, on peut pratiquer sa religion et développer son pays ou son continent. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi en Afrique aujourd'hui cela n'est pas fait? Tout à l'heure, vous avez parlé de ce même paradoxe, plus le nombre de chrétiens et musulmans augmente en Afrique, et aussi plus le nombre de pays, certains pays aussi s'appauvrissent. Mais pourquoi aux États-Unis ou au Nigeria, ce n'est pas forcément le cas? Parce qu'on a oublié le rôle de l'État dans ce cas-là. Qui a sa partie à jouer, qui a pris certaines mesures pour que les gens, non seulement ils pratiquent leur religion, mais ils vont aussi travailler. Comme a dit M. Moko tout à l'heure, on ne va pas voir quelqu'un en fait aller à l'église du lundi au dimanche. Il y en a qui ont leurs habitudes. Généralement, c'est les dimanches qu'ils vont à l'église. Du lundi au vendredi, ils vont travailler. Le samedi, ils se reposent. Et puis dimanche, ils sont dans une société aussi où tout va à 100 à l'heure. Oui. Et l'État a mis en place des mécanismes qui les empêchent d'être tout le temps à l'église ça, parce qu'il y a le travail. Sauf que nous, sur le continent, on se retrouve avec des personnes qui vont du lundi au vendredi. Des fois, en fait, il a son culte qui commence peut-être à 14h et ça finit. Parce qu'il n'a pas des impératifs qui lui empêchent d'aller à l'église, d'aller adorer. La question est collégiale, vous pouvez me répondre. Vous êtes tous croyants ici? Oui. D'accord, ok, vous êtes tous croyants. Mais je crois qu'on oublie quand même un point. Je pense que parmi les grandes religions en Afrique, bien sûr, on oublie les religions entre guillemets ancestrales, ce qu'on pourrait appeler de l'animisme. Nous avons 5 pays quand même en Afrique, 4 pays où ces religions sont majoritaires. Il y a le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe et la Guinée-Bissau. Et le Bénin. Non, c'est partagé. C'est partagé, c'est vraiment du 50-50. Mais on va y revenir parce que le Bénin, le Ghana, tous ces pays, effectivement, il y a une grande partie d'animisme. Ce que je voulais dire tout simplement, les pays que je venais de vous citer, le Mozambique, le Botswana, 2 de ces pays font partie des 5 pays où il y a le plus de pauvreté en Afrique. Donc, il s'agit du Zimbabwe et de la Guinée-Bissau. Est-ce que donc l'animisme
serait aussi un frein au développement, parce que nous avons parlé, entre guillemets, des grandes religions qui ont participé, mais l'animisme représente 12%. Il se positionne en 3e position des religions en Afrique. Est-ce que vous pensez que l'animisme aussi serait un problème pour notre continent? J'ai fait une analyse sur les religions de par le monde et il y a une chose qui est assez redondante, c'est que les valeurs sont quasiment les mêmes. Pas à 100%. C'est-à-dire que les mêmes valeurs que vous retrouvez aujourd'hui dans la religion chrétienne, ce sont les mêmes que vous retrouvez dans la religion musulmane et ce sont les mêmes que vous retrouvez dans ces religions animistes. Ça ne change rien, c'est l'entité spirituelle, la déité qui change, mais les valeurs sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est un Dieu pourvoyeur, au-dessus de tout, qui dicte sa loi. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est justement qu'il y ait l'équilibre. Moi, j'ai aimé ce que Alain a commencé à aborder, pour dire que dans cette affaire, où la religion est en train de prendre de plus en plus de l'ascendant et où on remarque qu'il y a de la pauvreté, sur le plan social, il n'y a aucune avancée. Donc, l'État doit pouvoir faire comprendre aux gens que la religion, c'est bien, mais la religion, c'est pas tout. Et pour le faire, et pour que nous aussi en Afrique, nous soyons comme les pays que vous venez d'évoquer, États-Unis et autres, il faut qu'il y ait aussi, qu'il soit mis à la disposition de la population du travail. Parce qu'aujourd'hui, regardez tous comment fonctionnent dans les sociétés occidentales. Vous avez des contrats à durée indéterminée. Vous avez des horaires pour aller au travail. Ce qui fait que tu ne peux pas te dérober parce que tu sais que ton financement ou ta poche dépend de ce que tu vas aller faire au travail. Mais si on se retrouve dans une sphère où il n'y a pas de boulot, les écoles pour que les gens accèdent à l'éducation, c'est difficile. Donc vous remarquerez que ces personnes vont trouver des solutions annexes en allant adorer un Dieu pourvoyeur qui va faire une solution miracle. Donc en gros, si je comprends bien, Monsieur Ange, l'animisme serait presque... vu de la même façon, du même angle. C'est une religion. C'est une religion. Ok. Donc aujourd'hui, si je vous entends bien, l'État serait le régulateur entre la religion et peut-être la bonne gouvernance. Qu'est-ce que l'État peut faire pour que la religion puisse rester à sa place, mais apporter vraiment sa pierre à l'édifice sur le développement, Monsieur Ange? Et comme je le dis depuis le début, on est toujours partagé sur ce genre de questions parce que lorsque l'État commence à mettre sa main sur la religion, et là, ça devient difficile parce qu'il s'agit de distinguer l'État en lui-même, si c'est un État religieux ou un État laïque. Dès lors que l'État commence à mettre sa main, mettre sa patte sur, ou s'impliquer dans la religion, cela va à l'encontre de l'État laïque. Juste pour compléter, par exemple en France il y a la loi de 1905 qui fait la séparation de pouvoir et l'Église et l'État. Mais ça n'empêche pas, ils en ont quand même évoqué, ça n'empêche pas à l'État de pouvoir travailler sans mettre les mains dans la religion, bien sûr. Mais en mettant la religion à sa place. Oui, bien sûr. Et effectivement, il faut agir de telle sorte que la laïcité soit respectée. Moi, je pense que c'est un point très important. Lorsque la frontière entre la laïcité et la religion qui est dans le pays, cette frontière, lorsqu'elle est grande, ça permet un équilibre dans le pays. Et ainsi, on peut mettre sa patte sur la religion, on peut établir un certain équilibre. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en RDC, un pays comme la RDC où le chef de l'État, par exemple, annonce les couleurs. Annonce les couleurs. Le chef de l'État, on va dire, est vraiment religieux. Et ça réduit largement la frontière. Et en 2017, le garde des Sceaux a pris des décisions parce qu'en RDC, par exemple, il y a eu une création de plusieurs églises. Ils ont quadruplé les églises, on va dire de... Oui, vous avez... Non, je voulais dire, monsieur, avant de continuer sur les anecdotes, parce que le Ghana aussi est un peu dans cette structure-là. Je voulais dire, on a besoin des solutions idoines. La place de la religion, on l'a évoqué, on a vu, entre guillemets, les répercussions que ça peut avoir sur notre société. Monsieur Alain, moi je veux des solutions, plus les anecdotes. Quelle serait une solution ou une suggestion qui apporterait une clairvoyance de la place de la religion et du rôle de l'État? Parce que l'État est souverain, c'est à l'État de donner le temps. Vous m'avez interrompu, je n'avais pas fini ce que j'avais dit, mais comme solution, j'allais justement en venir, mais il fallait me laisser terminer ce que j'avais à dire. La solution serait par exemple de créer plusieurs écoles de théologie. Aujourd'hui, on a besoin c'est un encadrement des pasteurs, par exemple pour les églises, un encadrement des imams, afin que ce qui est prêché va dans le même sens que, en fait, on va dire, le travail, en fait,
cette évolution qui est même travaillée pour obtenir quelque chose. On doit associer le travail avec la religion. On doit associer l'évolution de l'être humain en tant que professionnel et son évolution en tant que religieux. Toutes ces choses-là doivent être faites dans des écoles de théologie. Donc il faut enseigner, il faut entraîner, il faut des écoles de théologie pour les pasteurs, pour les imams, afin d'encadrer ces structures-là. Je ne sais pas si j'ai eu tort de vous interrompre parce que je suis resté sur ma faim. Monsieur Alain, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait une solution? Monsieur Ange parle de peut-être former les leaders les leaders religieux. Est-ce que cela va forcément creuser l'abcès pour que la religion reste à sa place et le continent africain puisse se développer? Le plus important, le bout du tunnel, c'est le développement et l'émancipation du peuple africain. Exactement. Est-ce que ce que a dit Monsieur Ange sur la théologie pourrait être une solution? Moi, j'ai l'impression, permettez-moi, Monsieur Ange, qu'elle serait très fine. Moi, je veux une solution idoine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire substantiellement sur le sujet? En fait, l'État peut réguler le fonctionnement de la religion aujourd'hui sans pour autant entraver le principe de la laïcité. En faisant quoi? Justement, là, Ange a donné une des solutions. C'est une des solutions. Il faut qu'aujourd'hui, nos chefs religieux passent par un mécanisme par un mécanisme qui sera mis en place par l'État avant de devenir des pasteurs, avant de devenir des imams. Il faut un cadre, parce que le truc aujourd'hui, les dérives qu'on a en fait dans ces religions-là, elles sont principalement causées par ces chefs-là. Donc aujourd'hui, si on met des mécanismes, si on forme des pasteurs, on forme des imams, on met un cadre, on dit ok, dans tel quartier ou bien dans telle ville, on ne peut pas avoir tant de nombre de je sais pas de bon, là on va dans les détails. Non, c'est un exemple, c'est un exemple que j'ai donné. Donc du coup, si l'État met les socles, il met les mécanismes nécessaires pour pouvoir contrôler le fonctionnement de la religion, à partir de là, je pense qu'on peut déjà avancer. Monsieur Mokwa, est-ce que Monsieur Mokwa, il nous reste plus beaucoup de temps, Monsieur Mokwa, vous pensez que les dirigeants des églises seraient aussi le problème? Oui, les dirigeants sont le problème parce qu'au début de notre débat ici, on a dit que les gens utilisaient à mauvais escient la religion, quelle qu'elle soit. Ça veut dire que les gens lesquels? Les dirigeants ou les fidèles? Non, les dirigeants, ceux qui sont à la tête, qu'on les appelle pasteurs, imams, toutes ces personnes qui sont à la tête de ces églises ou de ces organisations, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent mal. Parce que le problème avec la religion, c'est un problème d'interprétation. Donc les mesures que proposent mes frères ici, la mesure proposée par mes frères, elle est importante. Les former. Ensuite, il y a un autre volet où l'État peut jouer encore plus sa partition, c'est sur le plan de créer de l'emploi. Comme je disais, dans les sociétés occidentales, les gens travaillent tellement, ils n'ont pas le temps de passer midi à 14h à adorer et puis à adorer. Même si adorer, c'est une chose essentielle dans le développement personnel. La deuxième chose, vous remarquerez que dans nos pays africains, la situation de ces églises cause problème. C'est problème de nuisance sonore. Parce que les églises sont placées dans les quartiers à proximité les unes des autres, ce qui fait qu'on écoute des chants d'adoration à longueur de journée et les voisins qui expriment leur avis contraire, on les traite d'incroyants. Donc je pense qu'il faut faire justement que l'État essaie, premièrement, de former, deuxièmement, de créer de l'emploi et troisièmement, de situer ces églises aussi loin que possible des endroits qui sont habités et au fait qu'on impose des horaires même d'adoration pour dire qu'au-delà d'une certaine heure, on ne peut pas par exemple mettre de la musique d'adoration aussi forte ou au point de déranger les voisins. Monsieur Mokwa, je vous remercie. Donc du coup, Monsieur Ange a donné le temps sur les propositions. Vous avez essayé de conclure, mais je constate quand même qu'on n'a pas parlé de la formation, de l'éducation. Vous avez évoqué du travail, donc de l'emploi. De l'emploi. Et moi, je pense qu'il y avait beaucoup de volets très importants pour le développement d'un pays qui permettraient, moi je pense par exemple, si je peux me permettre, au niveau d'une église, s'il y a moins d'analphabètes, ils comprendront mieux ce qu'ils lisent et ce qu'on leur dit. Est-ce que ce ne serait pas une piste? Point d'interrogation. Alors, maintenant que nous arrivons à la fin, j'aimerais quand même donner la parole à Monsieur Ange de nous donner sa conclusion de la place de la religion en Afrique et surtout du rôle de l'État. Est-ce que l'État, avec la place de la religion, pourra faire à ce que le continent se développe quand même malgré le bon côté et les mauvais côtés de la religion?
Oui, je pense que l'État a un grand travail à faire. Et déjà, moi, je pense que le principe de la laïcité est un principe très important qu'il faut respecter. Et l'État doit garantir la laïcité dans un pays. Et je pense que garantir cette frontière-là entre laïcité et religion, c'est très important. Comme je le disais tout à l'heure, la RDC est un pays très important, hein, où vraiment on voit l'évolution de la religion chrétienne. Et on voit que le président de la République a confié par exemple la gestion de la pandémie du coronavirus à des responsables religieux. C'est un acte très important contre la laïcité. Parce qu'en faisant cela, il réduit encore de plus belle les frontières. Donc je pense que l'État doit se ressaisir et agir de telle sorte que la laïcité soit respectée afin de mettre sa patte dans la religion et encadrer les choses. Diminuer les créations des églises, par exemple, ça c'est quelque chose d'important parce que en RDC, lorsqu'une association vient, elle doit obligatoirement obtenir gain de cause lorsqu'elle veut une création d'église. C'est dans la loi. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut régler afin de réduire déjà le nombre d'églises, de régulariser cela et ensuite d'enseigner les pasteurs et les imams afin qu'ils puissent garantir un meilleur enseignement aux fidèles. Merci beaucoup, Monsieur Ange, pour et donc, cette pour finir, conclusion. bien sûr, je voudrais conclure une fois de plus, désolé, je vais prendre encore un tout petit peu de votre temps. Je pense que la véritable solution aussi est une solution personnelle. Je pense que nous devons revenir tous au modèle générique, je dirais, de Dieu, qui était l'amour, le respect et l'acceptation de soi et surtout l'acceptation des autres. Et évoluer ainsi, nous ferons de meilleures choses pour la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Ange, pour cette conclusion. Monsieur Monkwa, je vais vous donner la parole pour quelques secondes, avec l'anecdote, par exemple, aujourd'hui, que les hommes religieux participent ou interviennent aux élections. Et est-ce que ça, ce serait aussi une piste, par exemple, pour arrêter et laisser rien que le rationnel décider? Peut-être que la religion rentre dans le dogme, mais peut-être de l'émotion. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne piste? Ce serait une bonne piste, pourquoi? Parce que je pense que chacun au niveau de sa sphère peut faire développer le pays. Sachant que le mandat détermine peut-être le temps pour tout un développement d'un pays pendant 5-7 ans. Ça, je l'entends, mais ce que moi j'ai essayé plus de mettre en avant, c'est le fait qu'on peut être pasteur, développer son pays sans pour autant occuper des postes politiques et stratégiques. Donc on en revient justement à la formation, donc ils doivent être mieux formés. Et l'argument que vous mettiez vous-même sur la table, et même ceux qui vont à l'église doivent être formés. Et là encore, c'est la partition de l'État qui doit justement développer les mécanismes d'enseignement. Tout ce qui est situation géographique, territoriale de ces églises, les réduire. Et ensuite, pour terminer, créer de l'emploi. Merci beaucoup, Monsieur Monkwa. Merci à tous. Merci pour cet échange que j'ai trouvé très fructueux. Monsieur Ange, Monsieur Alain, Monsieur Monkwa. Finalement, nous pouvons voir que la religion crée beaucoup de passion, beaucoup d'émotions et aussi de lucidité sur le développement du continent, en espérant que l'État jouera son rôle et surtout les dirigeants religieux joueront leur rôle. Nous vous remercions. Vous avez été au bon endroit et vous avez eu raison de nous écouter. Merci. Au revoir.